Arbe. Cher. Makad Bechavot. Il est fatigué, parent. Il commence à céder. Moshe Rabbeinu vient le voir et lui dit Shalach et Ami, Akadosh Baruch Hu, il a dit envoie le peuple. Envoie le peuple, Gva. Qu'est-ce que vous voulez faire? On veut servir Hachem. Qu'est-ce qu'il dit par O? Lochen Lechuna Hagevarim La'avod et Hashem Elokechem Ki ota atem mevakshim. Moshe Rabbeinu il demande laisse-nous sortir. Paro il dit ma atem mevakshim ota. C'est ça que vous demandez quoi? La'avod et Hashem. La'avod. La'avod. Paro il a que avoda. Qui c'est qui raved et Hashem? Hagevarim. Lechuna Hagevarim. Moshe Rabbeinu il lui répond lo 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 lo. Bin arenu bizkenenu nelech bevanenu uvivnotenu ki hag Adonai lanu. T'as pas compris, il dit Moshe aux parents. Non, on va prendre nos petits-enfants, on va prendre les vieux, les vieillards, on va prendre les petites filles, les petits garçons, qui disent hag, c'est la fête. Quelle est la discussion ici entre Moshe et Paro? Paro s'entête les hommes et Moshe dit toute la famille. C'est quoi la discussion? Discussion profonde. Qu'est-ce que c'est la avodat Hashem? Qu'est-ce que c'est les mitzvot? Qu'est-ce que c'est la Torah? Paro comprend. La Torah, c'est la avod. Lechuna Gevarim. Qui c'est qui est Oved? C'est dur. Les Gevarim, où on trouve cette notion de avoda? Je sais pas, le rachat, mais chez un autre rachat. On a un enfant rachat le soir du Seder avec nous à table. On a 4 enfants. Un d'entre eux, il est rachat. Qu'est-ce qu'il dit? Ma ha'avoda hazot lachem. Ma ha'avoda hazot lachem. C'est quoi ce travail-là? Quel travail tu parles? De quel travail tu parles, mon fils? La Torah, les mitzvot. Je comprends pas. On a 1 jour de vacances par semaine. En Israël, il y a 1 jour de vacances. Shabbat. 7h du matin. Tu rentres dans la chambre, toi, papa. Allez, debout, la tfila. Non, allez, ça. Il faut se lever tôt. 1 jour de vacances. On peut pas faire la grasse matinée. On peut pas dormir. Non, il faut se lever tôt à la tfila. Après, encore une fois, mincha. Et après, encore une fois, arvit. Et après, la synagogue, elle a 1 demi-heure. Pas comme ici, Baruch Hashem. Une demi-minute. 1 demi-heure. Mazar Avoda. Pessah. Yalla. Mettez les gants, commencez à nettoyer. Il faut frotter, hein. Il faut bien frotter. Il faut ramasser, il faut ranger, il faut porter. Sukkot. La souka, construisez la souka. Ma avoda azot lachem. Ma zé avoda azot. C'est quoi ces mitzvot là? Akol caché, akol kaved. Comme ça, par haut, il voit les mitzvot. Il dit dans ce cas-là, c'est les hommes. C'est les hommes qui peuvent supporter ce travail-là, ce fardeau-là, qui est le fardeau de la Torah, chas v'shalom. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. T'as rien compris. Nous, dans la Torah, on prend les petits-enfants. On prend les vieillards, les skenim, qui sont là, et qui font la Torah, et qui font les mitzvot. Mais ils n'ont pas la force de... Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire selon ce que lui demande, ou selon ce que nous, on est capable de faire. T'as rien compris, parent? Tu crois que le judaïsme, la Torah, notre religion, c'est une religion qui a un fardeau? Ah, putain! Qui hag Hashem lanu. Notre religion, notre fête, nos mitzvot, c'est hag. C'est une simcha, c'est une joie. Tout dépend comment on voit les choses. C'est vrai que Shabbat matin, c'est le seul jour de vacances. Et on se lève à 6h du matin, ou à 6h30, ou à 7h. C'est vrai. Aval c'est hag. C'est hag.
Tout dépend où est notre tête, où est notre nefesh, où est notre esprit. Mettre quelqu'un qui est très très dans le ralamazé et qui veut que les plaisirs et la hatzlout et le sommeil et tous les nyanim du ralamazé, chaque chose que tu vas lui rajouter sur le dos, c'est un fardeau. Tu mets maintenant des mitzvot là maintenant. Ah, il faut étudier maintenant. Ah, il faut prier maintenant. Ah, il faut faire ça maintenant. Oh, on va le faire, que tu veux faire. On va le faire, on n'a pas le choix. Ça, c'est quelqu'un qui, chas v'shalom, il est comme Paro. Il est comme Paro. On a dit Paro, c'est le Yetzer Hara qui est chez nous, en nous. Il est en lui, ce Yetzer Hara, ce Paro, il est en lui. Il dit Avoda azot lachem. Il dit Lechuna gevarim, il faut de la force, il faut être un homme. C'est dur. Ah ben, Moshe Rabbeinu, il dit pas comme ça, Moshe Rabbeinu. Il dit Bin Arenu, des petits enfants. Ils vont venir à la synagogue. Et ils vont chanter, ils vont faire Imlor, ils vont recevoir les gâteaux et les bonbons. Nous aussi, c'est pareil. Quand on va venir à la synagogue, il y a un plaisir plus grand Shabbat que la tfilat de Shachrit de Shabbat. Je veux dire, moi j'ai pas de plaisir. C'est meilleur que la Seouda, meilleur que la Daf, que la Hamin. Meilleur. S'asseoir. Commencer comme ça, doucement, doucement. C'est Shabbat. Déjà, c'est Shabbat. Tu te réveilles, c'est Shabbat. Shabbat. Le réveil du Shabbat, c'est autre chose. Tu t'ouvres les yeux le matin, c'est Shabbat. Shabbat Kodesh. Non, vous ne sentez pas ça? Pas meilleur réveil. Hein? Il n'y a pas meilleur réveil. Tu ouvres les yeux, Shabbat. Peu importe quelle heure il est 4h du matin, 5h, il est 6h, c'est bref quand même. 10h, c'est autre chose. C'est les yeux, 6h30, disons, cette file à 7h, 6h30, tu ouvres les yeux, Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh. On peut accéder à des choses qu'on ne peut pas accéder toute la semaine. On peut ressentir des choses qu'on ne peut pas ressentir toute la semaine. Maintenant, je vais parler à Hashem Yitbarach. Shabbat, je vais parler à Hashem Yitbarach. Il vient doucement, il se prépare. Il vient tôt avant, il prend son café, bon café comme ça, bien, qui le réveille. Il commence. Korbanot, c'est pour se réveiller. Il arrive à Odo, un quart d'heure est passé, il est réveillé. Et il commence. Odo, là. C'est kef, איזה כיף. זה חג, רבותיי, זה חג השם לנו. קראו בשמו, הודיעו בעמים. לאט, chaque mot, chaque syllabe. לאט. Il est mitbonen dans les mots. הודו להשם כי טוב כי לא נמאסתו. הודו להשם כי טוב כי לא נמאסתו. Hashem Meler, après tous les mizmorim, mais après les chants. Chaque quête a un nouveau chant. Yotzer, Yotzer c'est Chag Hashem Lanu, Yotzer c'est la fête. Chaque passage, en notre nigoun. Rabotai, Zegan Eden. En vérité, on peut trouver ça même dans la semaine. Parce que le Talmid Chacham, il est Bechinat Shabbat. Talmid Chacham, c'est Shabbat. Toute la vie, toute la semaine, c'est Shabbat. Et pas que la tfilat shacharit. Après, quand il sort de la tfila, il va dans son limoud, il prend les mots. Ça peut être un fardeau très lourd, la Gemara. Le limoud ou la Torah. Rentrer comme ça, ouvrir la souga, aller le rave, préparer, on ne comprend pas. Kaved meod. Et ça peut être le Gan Eden. Comment? Il ouvre la Gemara. Comme ce qui vient de naître. Il vient de naître maintenant, il vient de naître. Comme ça je fais avec les élèves quand je viens de loin, il faut rentrer dans la souga. Je viens de naître. Le Gemara, Makatou. Arba avot nizikim. Arba avot. Mais c'est nizikim. C'est Boré Olam. Il a dit il y a de la Touma, il y a de la Kedusha. Boré Olam, il a dit il y a le bien, il y a le mal. Il y a des dvarim chez ces nizikim. Arba. למה 4? אולי 40 מאות זה קשור, אולי לא קשור, אולי... תתמודד. איזה יופי. מה זה שור, מה זה בור, מה זה מראה, מה זה עבר. Qu'est-ce qu'il dit Abaye, qu'est-ce qu'il dit Rava? S'il fait comme ça, Rabotai, tout doucement, il sent de la Kedusha qui rentre en lui. Essayez, vous allez voir. Il sent de la Kedusha qui rentre en lui, léat,
il sent le kesher avec Hashem Yitbarach. Laat, sans rien faire. C'est Torah. C'est Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il se remplit de horot, comme ça il écrit le Ramchal. Que quand on prend un livre, on étudie la Torah, Kdosha. Lo, Esha Torah c'est après. Au début, c'est Esh, il vient, il est bird, comme un glaçon, il est pas Esh du tout. Maintenant, il veut chauffer. Comment il se chauffe? Nous, on est à l'échauffement, là, on est encore. Comment il s'échauffe? Il prend les lettres et il les frotte, comme ça, il dit le Ramchal. Quand il étudie, plus il va s'efforcer à comprendre, et plus la lettre va émaner d'elle une lumière. Cette lumière-là, elle va éclairer son nefesh, sa neshama, et tout d'un coup, il va se sentir bien. Yesharim, Darke Hashem, Makatou, Pekudei Hashem Yesharim, après il y a un autre pasuk, Torah Hashem Temima, Mishivat Nafesh. Pekudei Hashem Yesharim, Mesamchel. Déjà, les Pekudei Hashem, les paroles d'Hashem, ils sont Mesamchel. Voilà, tu veux être sa mère? Tu veux être sa mère? T'as pas besoin d'aller là, t'as pas besoin de manger ça, t'as pas besoin de faire ça. Ilmad. Ilmad. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé à me rendre joyeux là maintenant? C'est la Roma, tu me dis Ilmad. Tu vas écouter la musique et faire du sport. Ilmad. Omer David Amelech, Omer. Rabotai, essayez, vous allez voir. Un homme, il a n'importe quel état qu'il a. N'importe quel état au monde. Il ouvre la Torah, il ouvre la Gemara, il commence à étudier comme on a dit. Sans obligation, sans limite de temps, sans rien. Benahat. Il prend Abaye ce qu'il a dit, il prend Rava ce qu'il a dit, pitom, il va sentir de la simra. Comment la Gemara a dit Hash berosho yasok batorah? Comment la Gemara a dit Hash bechol gufo yasok batorah? Quelqu'un il a mal à la tête, qu'il étudie la Torah. La Torah, déjà, sans étudier, sans avoir mal à la tête, j'ai étudié la Torah, j'ai mal à la tête. Sans avoir mal à la tête. Quand j'étudie la Torah, j'ai mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, je vais étudier la Torah, ma tête, elle va exploser. Bah, tu me dis, t'as mal à la tête, étudie la Torah? Bah, tu veux que je meure? C'est ça. Ah, comme ça, si je meurs, j'ai plus mal à la tête, ça c'est sûr. Bah, c'est. Hashbe kol gufo, yasok batorah. De la tête aux pieds, il est, je sais pas comment il a, quelle maladie il a celui-là? Comment il arrive à cet état-là? En tout cas, il est dans un état pareil où il est hash bechol gufo, il a mal de la tête aux pieds. Va chez le docteur, prends un non. Ftach Gemara. Ah, ça t'avarazé. Mazé. Je vais ouvrir la Torah, je vais guérir. Qu'est-ce? Tu ftach, t'es vrai? Un botaille. Tiftehu, tirou. Tiftehu, tirou. Seulement, on n'y croit pas. Aval, quand ça arrive, comme parfois il n'y a pas le choix, un homme il doit enseigner, il est ravi d'enseigner, il a mal à la tête, il est fatigué, il a tous les problèmes du monde, il n'a pas le moral, il n'a rien du tout. Il ouvre la Gemara, il commence à lire. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Abaye il a dit comme ça, Rava il a dit comme ça. Pourquoi il a dit comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? C'est quoi la mahloket? C'est quoi? Léat, il y a de la lumière qui rentre en lui. De la lumière qui rentre en lui. Il trouve de la simra et il trouve aussi du nachat. Evokatov, on a dit déjà. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh. Ishuvan Da'at, Ishuvan Nefesh. Le Nefesh, notre Nefesh est très très tiraillé dans tous les sens. On a la guerre contre l'Yitzhara, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on a plein de sfekot, on est très très très, surtout dans notre génération, on n'a pas de Yishuvat Da'at. La Torah, elle a la sgoula de rendre l'homme Yishuvat Da'at, de lui donner Meshivat Nafesh, Et étudier la Torah, pitom il trouve Yishuvat Nafesh, Yishuvat Da'at. Tout ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il dit. Qu'est-ce que tu me dis à Gvarim, la Torah c'est un fardeau, ma pitom. Chacun y fait selon ses kohot. Naharenu, Zekenenu, les jeunes selon leurs kohot, les vieux selon leurs kohot, même bivnotenu, même les femmes, même les filles. Chacun selon ses kohot. Kot Omar, Devet Yaakov, Vetaged, Livnei Israël. Karkatouv. Pourquoi Bet Yaakov, ça c'est les femmes Bet Yaakov? Tomar et Bnei Israël Taged.
Dvarim akashim kegidim. Des choses. Taged, c'est un nation dur. Tomar, c'est un nation rach. Qui chacun selon ses cohortes. Aux femmes, Tomar. Aux hommes, Taged. Pareil, nous, chez nous aussi, il y a une partie homme, une partie femme, une partie vieux, une partie enfant, une partie. On a des moments, on a des moments faciles, des moments difficiles. La Torah, c'est Chag. C'est Chag Hashem Lanu. Notre Torah, il faut que ce soit une Torah de Simcha. Un homme, il doit trouver sa Simcha dans la Torah. Rabotai, c'est quelqu'un qui ne trouve pas sa Simcha dans la Torah, il est malade. C'est un malade. Parce que c'est sûr qu'il ne sert pas Hashem comme il faut. Sûr, à 1000%, qu'il est dans le mauvais chemin. J'ai dit ça plein de fois. On a prouvé ça des textes. Quelqu'un, il veut savoir s'il est dans le chemin d'Hachem bien comme il faut, il fait vraiment la volonté d'Hachem ou pas, qui vérifie s'il est sa mère ou pas. Ça, c'est le test. À 1000%, ça marche. S'il n'est pas sa mère, ou pas à 100% sa mère, il y a un problème dans sa Avodat Hashem. Il y a une partie de sa Avodat Hashem qui n'est pas pour Hashem, pour lui-même. Il s'est fait des nœuds quelque part, il faut qu'il détache les nœuds. S'il est sa mère à 100%, il est sa mère quand il ouvre la Gemara. C'est dur, on n'a pas dit que c'est pas dur. C'est dur, parfois on est fatigué, parfois... mais il est sa mère. Il ouvre la Gemara, il est sa mère. Il va faire cette fila, mincha, shachrit, arvit, il est sa mère. Il va faire des mitzvot, il est sa mère. S'il est sa mère, c'est même qu'il est dans le bon chemin. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il dévoile. Bin arenu biskenenu ki hag Hashem lanu. Ce que toi, par haut, t'appelles avoda, ce que le rachat, il dit, ma avoda zot lachem, nous, c'est-à-dire le Yetzer HaTov, il appelle ça hag Hashem lanu. C'est une fête, c'est la simcha. L'avodat Hashem, c'est de la simcha, rabotai. Ivdo et Hashem, besimcha. Le Rambam dit à simcha, avoda rabbai. On a l'obligation de servir Hashem besimcha. La Torah, elle écrit que toutes les klalotes, elles sont venues, tahat Hashem la vatem et Hashem elokechem besimcha, uvtuv levav merov kol. Toutes les klalotes de la Torah, les klalotes les plus dures, que nos oreilles ne peuvent même pas entendre le Chaler Tibour, il est dit à voix basse. Comme si le Tibour, il comprend ce qu'il dit. Il est dit à voix basse. Pourquoi ? Non, c'est les klalotes. Personne ne veut monter ces klalotes-là. Il n'y a que le Rav qui monte. Quand c'est chichi. Il y a un autre endroit où c'est Révi ou Shlichi. Quand c'est chichi, c'est le Rav qui prenne lui les klalotes. Ah, pitom. Ma pitom. Pourquoi viennent toutes ces klalotes-là ? Parce que lo avatem et Hashem elokechem besimcha. Quelqu'un qui n'est pas avodat Hashem besimcha, c'est là avodat Hashem. C'est pas avodat Hashem. Tout ce qu'il fait, c'est pas avodat Hashem. Il y a des gens qui font tchouva, et leur tchouva, ils sont durs, leur tchouva, elle est dure, et ils imposent aux autres. Ils sont durs avec les autres. C'est leur avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est besimcha. Et si c'est pas besimcha, on mérite des klalot, tellement qu'Akadosh Baruch Hu, il est makpid qu'on soit en fait besimcha. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis pas sa mère, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Va voir le docteur. Il y a un docteur ici ? Ken, il y a. Va voir les rabbanim. Rav Yoni, regardez, il est toujours sa mère, Rav Yoni. Toujours il est sa mère. Rabbi David, toujours il est sa mère. Ils sont toujours smahim. Toujours. Je sais pas, vous avez vu un jour, une fois faire la tête, Rav Yoni ou Rabbi. Jamais. Moi, j'ai jamais vu, même en dehors de l'Ejiva. J'ai jamais vu. Ils sont toujours smahim. Alors eux, c'est des bons médecins. Eux, quelqu'un, il sait pas, il sent qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'on est en train de dire maintenant. Il n'est pas sa mère. Alors il faut qu'il aille voir le docteur. Qu'il aille voir Rabbi David, Rabbi Yoni, il aille voir. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas sa mère. Il va lui prescrire un médicament. Il va lui prescrire un traitement. Hashem, tu fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ou ça, c'est à cause de ci, ou à cause de ça. Prends le traitement, Bezat Hashem, tu seras sa mère. Mais il faut prendre un traitement. Parce que ça peut empirer, ça peut se propager. Pas que chez toi, chez les autres aussi. Ça se propage, la Roma, ça se propage, la Roma. Il fait la tête, l'autre à côté de lui, il fait la tête aussi. Alors il faut prendre vite un traitement, Rabotai. Il faut servir Hashem besimcha uvtuv levav. Il faut chanter, il faut danser. Car dans tous les psukim, dans tout Odou, il y a écrit Shiru, Shirulo, Shirulo, Zamerulo, Shirulo, Shiru, Shiru la Melech.
Ken, chanter, j'ai pas besoin de faire un nigoun. Il faut vivre sous forme de chanson. Chanter, c'est le regesh. Le regesh. Comment on dit regesh? L'émotion. L'émotion, il faut sentir, il faut être ému dans la Avodat Hashem. Il faut être ému dans la tefila, il faut être ému dans le limoud. Ému, ça veut dire il faut commencer à pleurer. Il faut être ému, ça veut dire il faut ressentir. C'est ça la shira. Le chant, c'est quand l'émotion déborde, Az Yashir Moshe, au Bnei Israël. Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Ils ont tous commencé à chanter. Quel rapport? Pourquoi c'est la chorale là maintenant? Quel rapport? C'est Shabbat? Makara. Ils ont passé la mer Rouge. Az Yashir Moshe venez. Tout le monde a commencé à chanter. Pourquoi chanter? Pourquoi pas faire une Seudat Odaya? Pourquoi chanter? Parce que le chant, c'est le débordement d'émotions. Quand un homme il est très très ému et ça déborde, il chante. Les vrais chanteurs, les grands compositeurs, c'est des gens qui ont beaucoup de regesh. Énormément de regesh. Les vrais. Le chant en soi, c'est du regesh. Le chant, c'est du regesh. À travers le chant, tous les chants de l'époque, les chants qui étaient le classique, etc., c'est des histoires. La musique, c'est une histoire. Tu écoutes du temps, je dis, quelle histoire tu me racontes là? Parce qu'on a perdu le regesh. C'est une histoire. Comment c'est? C'est l'émotion qui est exprimée par la chanson. Zeshirulo zamerulo. La shir Lashem, c'est être émotionné dans la Avodat Hashem. Sentir la Avodat Hashem. Sentir la dvekut, sentir de la simcha. Et c'est accessible, selon Paro, à Gevarim, les hommes. Selon Moshe, Mapita. Bin Arenu, Biskenenu, tout Am Israël. Ki Chag Hashem lanu. Chacun à son niveau, il peut ressentir ça. Chacun à son niveau, la Torah est accessible. Chacun à son niveau. Je suis pas très bon en Gemara, je suis pas très bon en ci, je suis pas très bon en ça, j'ai des midot, j'ai ci, j'ai ça. À ton niveau, Azata Nar. Azata Bat Ktana. Gam Bivnotenu. T'es une petite fille. Gam la petite fille, elle va servir Hachem. Moshe Rabbeinu, Gam Bivnotenu. Gam la petite fille. La petite fille, quel niveau Gvar elle a, la petite fille? Elle a le niveau qu'elle a. Pour elle aussi, c'est Chag. La Avoda dont toi tu parles, pour nous, c'est Chag. Avodat Hashem, c'est Chag. Avodat Hashem, c'est Simcha, Rabotai. Et chacun à son niveau peut trouver la Simcha avec tous les défauts qu'il a. Personne n'est parfait, on est là pour travailler. Mais de quelle manière on doit travailler? Simcha. Avec le regesh. Il faut mettre son cœur dans ce qu'on fait. Si c'est dans la tfila, si c'est dans le limoud, si c'est dans les midot, dans toute la avodat Hashem, c'est Chag Hashem lano. Mais od chashuv, de servir Hashem besimcha, alors on peut utiliser aussi les moyens extérieurs qui sont vraiment le chanter. Chanter, tachir. Pourquoi la Gemara c'est un nigoun? Pourquoi on ne lit pas la Gemara texte? Amar Abaye. Non, tu es obligé de faire Amar Abaye. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu dis Amar Abaye? Amar Abaye, chez Zemouta, et Rava Omer, chez Assour. T'as entendu quelqu'un étudier comme ça? Jamais de ma vie j'ai entendu ça. Amar Abaye, c'est Moutar. Mais d'après toi, pourquoi c'est Assour? Pourquoi tu chantes? Akol Nigoun, Zé Shiroulo. Il faut avoir le regesh dans ce qu'on fait. Alors quand on dit, il a dit Abaye que c'est Moutar, alors ça éveille le regesh. Toute la tfilote, c'est des nigounim. Akol nigounim. Qui c'est ça l'avodat Hashem? L'avodat Hashem, c'est Chag. Le limoud Agmara, c'est Chag. Tu es en train de faire la fête, là, quand tu étudies. Tu es en train de l'ismoah, la shir. La shir, on ne peut pas trop chanter. Tu vas commencer à chanter dans le limoud, tu vas perdre le fil. Donc on fait ce nigoun-là. Il y a le nigoun de la Mishnah, il y a le nigoun de la Gemara. Les enfants, quand ils font les Mishnah par cœur, ils sont menagnim. Et il est l'omer. La 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 la. C'est nigoun, c'est shimha, c'est chag là nous, rabotai, c'est chag. Alors nous, ça reste le nigoun, mais parfois le cœur il suit pas. Alors on veut le nigoun dans le faut pas oublier pourquoi il y a le nigoun. Il y a le nigoun qui toute notre avodat Hashem c'est chag. Toute notre avodat Hashem c'est simcha.
toute la... C'est pas Shayach, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Hashem Yitbarach. Il nous donne la Torah, la chose la plus chère qu'il a créée dans tout l'univers, il nous a donné. Et il nous demande de l'accomplir, de l'étudier. Pour nous angoisser. Has v'shalom. Has v'shalom. Devant lui, regardez ce qu'il y a écrit dans les psukim, je ne les ai pas par cœur. Devant lui, il n'y a que la simcha. Simcha bim'ono. Dans le ciel, il n'y a que de la simcha. Il n'y a que de la simcha. Il n'y a pas un ange qui fait la tête. Je vous garantis, c'est écrit. Pas un ange. Vous connaissez ces têtes-là? Ils font la tête. Il n'y a pas un ange comme ça. Tout le monde dans le ciel, il rigole. Il sourit. Tout le monde. Mais Erim panim zelazé. Des choses incroyables. Devant lui, il n'y a pas de tristesse devant Hachem. Il n'y a pas de tristesse. Ça n'existe pas. Il n'y a que la simcha qui réside dans son maron. Dans sa résidence, il n'y a que la simcha. Et nous, on est rattachés là-bas. Nous, notre racine, elle est là-bas. On est enraciné là-bas. Si chas v'shalom, on est triste, c'est qu'on a pris aussi, on s'est ressourcé du mauvais côté. On s'est ressourcé de la sitra hara. Là-bas, c'est tout noir. Là-bas, ils font tous la tête. Et quelle tête? Je te dis pas. Vous ne même pas les voir. La tête qu'ils font. Ça, c'est l'autre côté. C'est sitra hara. C'est l'autre côté. Là-bas, il y a là. Ils font la tête. Ils sont méchants. Ils sont durs. Ils sont achazarim. Toutes les mauvaises midotes. Si un homme il ressent de la tristesse, Chas v'shalom, ça vient de là-bas. À tel point que le Rabbeinu Hari dit que quelqu'un qui fait la Hamida sans être besimcha, toute cette fille-là, elle va à la Sitra Hara. Comme ça il écrit Rabbeinu Hari. Terrible. Il y a un passage immense là-bas, dans plusieurs endroits, immense, que le Marchou il raconte là-bas, Rabbi Chaim Vital, combien Rabbeinu Hari il les avertissait. Combien il les avertissait de faire la tefila besimcha. Et il leur expliquait cette nekouda-là. Moi je dis Bekitsour, là-bas c'est très long. Combien quelqu'un qui s'adresse à Hachem, mais qui n'est pas dans un état de simcha, il est dans un état de tristesse, d'où elle vient cette fille-là et où elle va. À tel point qu'il ne faut pas prier, mais il ne faut pas prier. Il faut se remplir de simcha dans la tefila. Et c'est exactement comme on dit. Parce que si un homme il est en état de tristesse, c'est que là il est en train de puiser sa vitalité du mauvais endroit. Il se trompe d'adresse, Rabota, il se trompe d'adresse. Il n'est pas à la bonne adresse. Et s'il fait la Avodat Hashem dans cet état-là, alors là, il donne beaucoup de force là-bas. On n'est pas enraciné de ce côté. Nous, on est enraciné chez Boré en l'âme. Pas chez Paro qui dit Racha Ma'omer, Ma'avoda. On n'est pas là-bas, nous. On est qui Hag Hashem là, nous. On est avec Na'arenu, Zekenenu. Nous, on fait participer tout le monde, nous, dans nos mitzvot. Les vieux, les enfants, les petits, les grands, tout le monde. Chacun avec sa force, chacun avec ses capacités, chacun avec son niveau. Tu vois un Zaken Tamid Chacham Matsum, il étudie avec un enfant de 6 ans, 7 ans. Zaken Mouflak Gdolador, il peut étudier avec quelqu'un de 6 ans. T'as vu ça quelque part dans le monde? Ça existe une chose pareille dans le monde? Que quelqu'un d'extrêmement... Un professeur, t'as déjà vu un professeur tellement grand, géant, en mathématiques, qui va s'asseoir avec un enfant et va lui faire les additions et les soustractions? Shalom, c'est pas son kavod. Même pas avec un étudiant en terminale. Lui, avec un étudiant en terminale. Qu'est-ce que vous font les terminales? C'est un jeune enfant pour lui terminale. Ça, pour ça, il y a des gens en dessous de lui, il est... Et voilà, okay. On peut avoir un Gaon Batora qui va courir. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi je vais qu'à un endroit, Yatinokot el Bet Rabban, là-bas il y a la Shechina. Il va courir. Il va s'asseoir avec un enfant et il va lui faire des psukim. Simple. Bavadai, anachnu, c'est Torah, c'est. Bin arenu, bizkenenu. Nous, c'est Hag, on est tous en train de servir Hachem ensemble. Il n'y a pas de différence. Ce petit-là, ou cette personne-là qui est très, avec un tout petit niveau, aux yeux d'Hachem, il est aussi important que le plus grand. Aussi important. Chacun à son niveau. Il est important aux yeux d'Hachem. Ça procure de la simcha. Zehag. Vadaï zehag.
Ah ben si tu as défini que la Torah c'est un fardeau, et la Torah c'est que ça, et pas autrement, et il faut le faire, et tu es obligé, oh, qui c'est qui peut faire ça? Les Chuna Gevarim, ça c'est les hommes, qu'est-ce que vous voulez prendre? Pourquoi vous voulez tous sortir? Pourquoi vous voulez tous sortir? Votre travail, il ne concerne pas tout le monde. Il n'a rien compris, parents. Il croit que la Torah, c'est obligé de faire ça, c'est obligé de faire ça. On n'a rien obligé. Chacun à son niveau. Chacun selon ses courantes. Le limoud Gemara, la tfila, chacun selon ses courantes. Et chacun, il peut trouver là-bas son bonheur. Sa simha, son nahat. Il faut toujours être besimha. Kadosh Baruch Hu, Zakenu be'emet, shenavod et Hashem besimha, qui nous donne la simha dans le cœur, et qu'on sache comment le servir, toujours avec la joie, qu'on sache avoir de la simha dans le limoud Torah, dans les mitzvot, et Bezat Hashem, b'zchut zeh, Kadosh Baruch Hu, il voudra de nous. On trouvera grâce à ses yeux. Et qu'on arrive à la vraie simha, Michel Lora, simha de Betashoeva, Lora, simha miyamav, on n'a jamais vu c'est quoi la simha. On n'a pas vu Betashoeva, bientôt on va voir. C'est une simha. Du jamais vu. Il faut un cli pour ça. Il faut quelqu'un qui s'approche de la simcha, qui comprend la simcha de la Torah, qui veut la simcha rouchanite. Bezat Hashem, il aura accès à la simcha du Mashiach. Baruch Adonai Adam.